C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, sommet de libérer sa résidence. Soutien à Dixine, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, a décidé de prendre la parole pour dire sa version des faits sur la façon dont il a acheté son domaine que le CNRD veut récupérer. L'ancien Premier ministre a animé une conférence de presse ce jeudi 17 février à son siège à la Minière, à suivre dans cette édition d'information. Les travaux de réhabilitation du tronçon Somphonia-Kaguelé causent d'énormes embouteillages sur cet axe routier de la capitale. Face à ces désagréments, les citoyens déplorent le manque de communication de l'État et invitent l'entreprise à revoir les heures de travaux. Bonsoir et merci pour votre choix porté sur Star 21 TV pour vous informer. Comme annoncé dans le sommaire, sommet de libérer sa résidence située à Dixine, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, a décidé de prendre la parole pour dire sa version des faits sur la façon dont il a acheté son domaine que le CNRD veut récupérer. L'ancien Premier ministre a animé une conférence de presse ce jeudi 17 février à son siège à la Minière, au cours de laquelle il est largement revenu sur le cas de son domicile privé et le dossier Air Guinée, Ibrahima Diallo et Yaya Barry. Dire sa part de vérité sur la façon dont il a acheté son domaine que le CNRD veut récupérer, c'est l'objectif de la conférence de presse animée ce jeudi 17 février 2022 par Cellou Dalein Diallo au siège à la Minière. Revenant sur le processus d'acquisition du domaine, le leader de l'IFDG précise. Voilà la lettre que Froment m'a envoyée pour me dire de verser le montant de 406 millions à l'ordre du patrimoine bâti public. J'ai attendu, il me dit, c'est la lettre que je t'ai eue parce que c'est le résultat de l'expertise, mais tu vas avec le président, tu me dis, ou bien tu me dis combien tu peux payer, je vais aller voir le président. J'ai estimé que si je dois acheter, je préfère acheter au prix du marché. J'ai appelé le directeur général de la Société Générale. Je lui ai dit qu'on me propose de me vendre le terrain, la petite maison que j'habite, surtout le terrain. Je voudrais qu'il me consente un prêt. Me prêtant l'argent, assorti d'un échéancier de remboursement. Voilà. Nos deux signatures, Société Générale, Cellou Dalein Diallo. L'ancien Premier ministre de Lansana Conté brandit des documents qui justifient qu'il a légalement acquis ce domaine. Un décret. Pour ceux qui connaissent la signature générale Lansana Conté, il a pris un décret autorisant, donc, au vu de tous les paiements, la cession matérielle ainsi le terrain. Encore une fois, au prix du marché. Ma chérie, elle m'a dit que tu es riche, hein? J'ai vu que tu as tout payé. J'ai dit non, président, c'est la banque qui m'a prêté l'argent. Bon, au vu de ça, cette quittance, une copie m'est revenue, une copie est allée à la conservation foncière pour prouver que j'ai payé. Ils ont fait donc la mutation pour transférer le terrain et la maison à moi. Un titre foncier a été donc émis, le titre foncier là, la copie. Foncier, c'est là. C'est un document lourd, hein? J'ai pu photocopier quelques-uns, ceux qui connaissent le titre foncier. Cellou Dalein Diallo a aussi évoqué le dossier de la vente d'Air Guinée dans lequel il est cité par le procureur de la CRIEF. Un dossier a été présenté au Conseil des ministres qui a approuvé la privatisation de Air Guinée. Lorsque le président, moi, m'a appelé, je le trouve avec Elhadj Mohamed Silla. Il m'a dit, vous êtes en train de vendre mon avion? Je dis, oui, le président, le Conseil des ministres a décidé, on a demandé à la Banque mondiale, qui a mis un expert qui est en train de nous. Il dit, non, non, il ne faut pas faire ça. Il faut, on a vendu les 2 premiers avions à l'étranger. Elhadj Mohamed Silla veut acheter, il faut le vendre.
Je me suis opposé tout de suite devant Mamadou Silla qui a témoigné. Bref, le président a dit s'il veut acheter, on ne vendra pas à un étranger. On vendra cette fois-ci. Les deux autres, on a vendu à l'étranger, cette fois, il faut vendre à un Guinéen. C'est lui qui sait comment il va se faire. J'ai dit, Monsieur le Président, je ne suis pas chargé de privatisation. Il y a un ministre en charge du portefeuille au sein duquel il y a une unité de pilote. Il dit, bon, tu veux. Je suis sorti, j'ai informé ce camarade qui a tenté de convaincre le président. Le président a dit, c'est mon avion de commandement. Moi, je le vends à la journaliste. Le président de l'UFDG soupçonne un acharnement à son égard. Il compte saisir la justice dans les jours à venir. Également dans l'actualité de ce soir, 5 mois après la prise de pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, aucun cadre de dialogue ne semble être engagé entre la classe politique et les autorités de la transition. Dans un entretien qu'il a accordé à notre rédaction, Kemou Bogola Haba, membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique ANAD, revient sur la nécessité de dialogue pour une transition réussie. Yaya Bari signe ce reportage. Malgré la mise en place du CNT, des acteurs politiques guinéens, à l'image de Kemou Bogola Haba, estiment que cette avancée ne signifie rien sans un cadre de dialogue entre les forces vives de la nation. Le CNT fait partie des organes de la transition qui a déjà commencé son travail. Évidemment, elle doit continuer, mais nous demandons juste qu'il y ait un dialogue au-delà du CNT qui est un consensus, parce que ce ne sont pas des élus, c'est un certain nombre de personnes qui ont été choisies par l'organisation ou également par la confiance du président, mais ils ne représentent pas le peuple. Et donc, c'est pourquoi nous souhaitons que les forces vives se retrouvent comme prévu par la charte pour fixer la durée de la transition. Et le CNT va intérimer. Poursuivant, sur les 100 jours du gouvernement de la transition, il tire un bilan globalement positif en citant quelques aspects remarquables, mais déplore le manque de cadre de dialogue. Nous avons dit le gouvernement a fait 100 jours, plus de 100 jours. Ce que nous demandons, c'est que le dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Et nous n'avons pas le calendrier concernant la question électorale, n'a pas encore démarré. C'est là. Maintenant, le CNRD est en train de poser beaucoup d'actes en termes au niveau de l'administration publique. Il faut saluer parce que le rajeunissement, la question militaire, l'unification de l'armée, tout ça, ce sont des acquis extrêmement importants. La mise en place de la CRIEF est très importante parce qu'il faut savoir que cette transition n'a que deux aspects importants. C'est l'aspect justice et l'aspect élection. Et donc, mais côté élection, nous avons un petit retard. Kemou Bogola Haba invite le CNRD de s'atteler sur les questions essentielles pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et puis, s'exprimant sur la récupération du domaine public bâti et non bâti de l'État engagé par le CNRD, cet acteur politique exige que le droit soit dit dans cette opération. Suivez. Nous souhaitons évidemment que cela va jusqu'au bout et que la justice soit neutre. Parce que si nous ne faisons pas ce travail-là, évidemment, personne ne le fera. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont des militants partout qui vont prendre certaines réformes. Et nous avons vu 11 ans de l'ensemble de choses. Alpha Condé, il n'a pas pu prendre aucune décision par rapport à la question d'audit. Et donc, si nous avons le CNRD en place et qui a la volonté politique de nettoyer cette partie, nous devons tous les soutenir, mais il faut que cela soit juste. Le cas particulier des récupérations des domaines de l'État, c'est évidemment, il faut respecter la loi, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut respecter la loi. Si vous vendez des biens qui appartiennent à l'État à un moment donné et qu'à un certain moment vous voulez les récupérer, ça devient une réexpropriation. Et il y a une procédure de réexpropriation. L'État peut demander à tout moment qu'il veut récupérer ces domaines, mais il y a une procédure à respecter. Les travaux de réhabilitation du tronçon Symphonia Kagbélé ont repris mardi dernier, une situation qui crée
assez d'embouteillages sur cet axe routier de la capitale. Pour circuler, certains usagers sont obligés de rebrousser chemin, d'autres dévient dans les quartiers. Face à ces désagréments, les citoyens déplorent le manque de communication de l'État et invitent l'entreprise à revoir les heures de travaux suivies. Ce mardi matin, traverser le tronçon T8 Symphonia était un parcours de combattants pour les usagers de cette route. Un terrible bouchon s'était installé là. Une situation qui s'explique par les travaux de réhabilitation de cette partie. Ce conducteur narre son calvaire. Vraiment, la route d'ici, la T7 rail, là, c'est trop gâté. Ils n'ont qu'à aider les gens, ils n'ont qu'à réparer la route là. Il y a beaucoup de souffrance ici. Chaque jour, il y a embouteillage. Vraiment, on est fatigué de ça. Pardon. Je vais leur dire que vraiment de faire tout possible de nous aider la journée. L'embouteillage va se diminuer. En route pour le travail, cet usager dit avoir passé plus d'1 heure de temps dans les embouteillages. Il invite l'entreprise de revoir les heures de travaux. Franchement, ça nous fatigue. La société est là, plus de 10 ans, ils sont là, après rien ne marche ici. Normalement, dans les bonnes conditions, ils devaient travailler la nuit. De 22h au moins à 5h du matin, pour que le matin au moins, la soit normale au moins. Toutes nos tentatives de recueillir l'avis d'un responsable présent sur le lieu à notre micro sont restées vaines. Hors micro, il nous confie que les travaux sur le tronçon Symphonia-Kagbeling sont prévus pour une durée de 3 mois. Donc, les pratiquants de cette route devront garder leur mal en patience. C'est un sujet qui défraie la chronique en Guinée depuis quelques jours. Révoqué dans ses fonctions pour détournement, Seydouba Sako n'entend pas rester les bras croisés. L'élu de Matam rejette les charges retenues contre lui et annonce qu'il va attaquer le décret du président de la transition devant les juridictions compétentes. Docteur Aluseni Makanera Kake, juriste, revient sur cette procédure engagée par le maire de Matam. Suivez. Si un maire est sûr que les manquements graves dont il fait objet ne se justifient pas, première démarche, un recours administratif auprès de l'autorité qui a pris la décision pour dire non, vous avez motivé qu'il y a un manquement grave, il n'y en a pas. Je vous demande de revenir sur votre décision. En cas de refus, il saisit la Cour suprême d'un recours tendant à annuler la décision du décret du président. Voici juridiquement comment on peut interpréter ou on peut encadrer le décret qui a été pris par le président de la République en limogeant un maire. La passeport pour clôturer cette édition d'information, le choix d'un futur sélectionneur pour diriger les destinées du Sili national après la fin du contrat de Kabadiawara est sur toutes les lèvres. Rencontré ce jeudi, le consultant Mbaye Sousta Ndiaye estime qu'il faut donner du temps pour construire notre équipe nationale. Suivez-le. Alors que le contrat de Kabadiawara est arrivé au terme depuis le 31 janvier dernier, selon une source très proche de la FEGIFOOT, un appel d'offres sera lancé dans les jours à venir pour un nouveau sélectionneur. Lancer des appels d'offres, c'est bien, ce n'est pas une nouveauté chez nous. On a utilisé plus de 8 sélectionneurs, ça n'a pas marché. Il y avait Michel Dussier ici, on a connu Patrice Neveu, il y a eu Paul Put, il y a eu Fernandez, il y a eu le duo Lapé Bangoura et Titi Camara, ça n'a pas marché. On a vu encore le duo Mamadi Souare Passarella et Mandou Diallo. L'essentiel pour nous, c'est de miser sur la stabilité et surtout la patience. Beaucoup pensent que c'est le hasard que le Sénégal a gagné cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, ils ont été patients. Et vous avez vu, le président Senghor de la Fédération sénégalaise de football a soutenu Aliou Cissé, qui est là au chevet de l'équipe sénégalaise depuis août 2015. C'est après 6 ans et demi, il est parvenu à gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Ce consultant est aussi revenu sur la grève des arbitres et la fermeture du centre technique de Nongo. Ce qu'on pouvait dire à la Fédération guinéenne de football qui gère ces arbitres-là par la Ligue, c'est de mettre
le point sur les i avant de lancer chaque saison et chaque championnat pour ne pas qu'il y ait des cris. Parce que quand on ferme là-bas, ça va jouer sur nous parce qu'il y a des jeunes joueurs, des enfants qui sont internés là-bas, qui vont à l'école, que ce soit vraiment l'équipe féminine et surtout les enfants de moins de 12 ans, 13 ans. Ça, c'est des champions de demain. La question est de savoir quel sélectionneur dirigera-t-il les destinées du Syli national de Guinée les prochains jours. Nous édifierons. Voilà, c'est cet élément sport qui me font à cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. On se reprend sur les antennes de la télé du 21e siècle pour d'autres informations et surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.